Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, dimanche 4 avril 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Certains éléments du contingent militaire tchadien récemment installé dans le département de Terra, dans la région de Tillabéri, dans le cadre du déploiement de la force conjointe du G5 Sahel pour lutter contre le groupe terroriste dans la zone de 3 frontières, ces éléments ont commis des viols sur une fille et 2 femmes, notamment. Saisie du dossier, la Commission nationale des droits humains CNDH a dépêché une mission dans la zone pour investiguer. Précision avec le rapporteur de la commission, Talibi Hamidou Moussa. Il ressort qu'il y a eu effectivement viol, notamment sur une jeune fille de 11 ans qui est en classe de CE2 et 2 femmes mariées, dont une était enceinte et âgée de 23 à 32 ans. Ce qui est encore plus grave, c'est que ces femmes mariées ont été violées en présence de leur mari sous menace d'armes à feu. Et aux dernières nouvelles, on nous a appris que la femme enceinte a dû avorter. Donc, au-delà de ces 3 cas, nous avons aussi 5 autres femmes qui avaient fait l'objet de tentatives de viol, mais qui ont réussi à s'enfuir au moment où justement les assaillants se sont introduits dans leur maison. Mais il y a une 3e catégorie, ce sont des femmes qui ont été violées, mais qui n'ont pas voulu témoigner. Parce que vous connaissez notre contexte socio-culturel, pour ne pas être stigmatisées, la sexualité est une question taboue, donc ces femmes n'ont pas pu témoigner. Donc en dehors de ces cas avérés de viol, nous avons aussi constaté, donc la mission qu'on a envoyée a constaté qu'il y a eu des agressions, de confiscation de biens sur des paisibles citoyens, et sans compter la présence de ces mêmes éléments du contingent tchadien dans la ville qui circulent sans encadrement, justement avec des armes lourdes et des armes légères. Alors, nous avons bien évidemment, au vu de tous ces constats, nous avons condamné fermement ces crimes odieux qui relèvent de notre âge et qui sont perpétrés sur des personnes innocentes, justement par des porteurs d'armes qui sont censés les protéger. Et nous avons également exigé des autorités compétentes la mise en place d'une commission d'enquête indépendante en vue de faire la lumière sur ces actes cruels, inhumains et dégradants. D'identifier les auteurs, parce que nous n'avons pas pu identifier les auteurs. Ce que nous avons fait, c'est d'attester qu'il y a eu viol et que ce sont des éléments du contingent tchadien qui ont été identifiés. Donc à partir de là, nous estimons avoir fait notre travail. Maintenant, c'est aux autorités compétentes de prendre le relais pour que justice soit rendue. Et voilà pourquoi nous avons demandé la mise en place d'une commission indépendante. Et nous insistons aussi sur la nécessité de traduire les coupables devant les juridictions compétentes pour que justice soit rendue conformément aux lois en vigueur. Nous avons vu que les autorités tchadiennes ont réagi. Nous avons vu également que la MINUSMA a réagi, mais nous pensons que c'est insuffisant. Nous voulons que l'État du Niger aussi réagisse et que véritablement que la justice soit mise en branle par rapport à cette situation et pour qu'il y ait réparation surtout. Pour la jeune fille, elle a été prise en charge par World Vision immédiatement. J'ai entendu le communiqué de la MINUSMA qui dit qu'elle a été prise en charge sans préciser par qui. Elle a été prise en charge par World Vision. Maintenant, moi j'ai été appelé hier par des bonnes volontés nigériennes, des femmes, des médecins, qui disent qu'elles vont voir dans quelle mesure prendre en charge médicalement cette jeune, cette fille mineure dont la vie est disons, compromise, parce qu'elle a des séquelles, elle a le médecin légiste a pu attester
justement qu'elle a des infections graves. Maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, la femme enceinte, semble-t-il, je n'ai pas la confirmation, aurait avorté. Donc, c'est des situations extrêmement graves. C'est quelque chose qui est contraire, qui est totalement contraire. Je dirais que c'est des pratiques qui sont étrangères à nos coutumes, à nos mœurs. Et c'est pour cela que ça a choqué l'opinion. Mais nous voulons simplement que les droits humains soient respectés dans cette situation. Le droit à la justice également et le droit à la réparation tout court. Alors, c'était là le rapporteur de la Commission nationale des droits humains, CNDH, sur les cas de viol commis dans le département de Terra par certains éléments du contingent militaire tchadien. L'actualité cette semaine au Niger, c'est bien sûr l'investiture du nouveau président de la République, Mohamed Bazoum, le vendredi dernier au centre de conférence de Niamey, Mahatma Gandhi. Plusieurs défis attendent le nouveau président élu, des défis d'ordre sécuritaire, économique, social, politique, éducatif, entre autres. Dans son discours, le président Bazoum s'engage à travailler pour tous les Nigériens et avec tous les citoyens. S'il vous plaît. Dans son discours d'une trentaine de minutes, le nouveau président élu de la République du Niger, Mohamed Bazoum, a pris l'engagement de travailler pour créer toutes les conditions de l'épanouissement de la population nigérienne. Le président Bazoum s'engage à cet effet à promouvoir la bonne gouvernance au Niger. Le défi de la gouvernance est d'autant plus grand que chez nous prévaut une mentalité pas toujours en harmonie avec les valeurs de l'état de droit et ses exigences relatives à la primauté de la loi ainsi qu'à l'égalité de tous les citoyens. Il est temps que nous nous ressaisissions et que nous fassions preuve de rigueur, tout simplement. C'est pourquoi je voudrais dire clairement ici que quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa base entre griffes, sa famille et sa communauté ne lui seront d'aucun secours au cas où son comportement devrait commander une mesure coercitive à son encontre. J'exigerai de tous les responsables aux différents échelons de l'administration que les cadres soient promis sur la base de leurs compétences techniques et de leur moralité. Un autre mal à combattre par le président Bazoum, c'est la corruption qui gangrène notamment l'administration publique. La corruption prend diverses formes: pots de vin vulgaires, surfacturation, dépenses inopportunes, commandes fictives, commandes partiellement livrées, etc. De telles pratiques ont cours malgré tous les dispositifs administratifs et juridiques mis en place pour les prévenir et les punir. C'est pourquoi la meilleure façon de lutter contre la corruption est de sévir contre ceux qui s'en rendent coupables. Mon credo sera de miser principalement sur la pédagogie de l'exemple en ne tolérant d'aucune façon le principe de l'impunité. Ainsi, je serai implacable contre les délinquants parce que j'ai conscience du tort que porte la corruption et le développement du pays. Elle constitue par ailleurs une grave source de discrédit pour un régime et comme tel, elle est un grand facteur d'insécurité. Sur le front social, Mohamed Bazoum entend tendre sa main aux différents acteurs dans le seul but de servir le Niger. Je m'engage résolument à mettre fin à certains malentendus qui ont pu avoir cours entre nous et certains acteurs de la société civile ces dernières années. Le combat pour la justice sociale, quant à lui, il sera un combat beaucoup plus rude au regard des enjeux qui le sous-tendent. Mais je le mènerai avec détermination, car cela que ce noue mon engagement moral et politique avec le peuple qui m'a fait l'honneur et le privilège de me confier sa destinée pour les 5 années à venir. L'éducation figure aussi parmi les priorités du président Bazoum. Notre système éducatif souffre en effet de capacités d'accueil insuffisantes, de capacités d'acquisition dérisoires
et de taux de scolarisation, d'achèvement et de réussite aux examens très faibles. 30%, c'était le taux de réussite pour le BPC en 2019, 25% seulement cette année-là pour le bac. C'est très peu. Nous n'avons pas créé une école pour que nos enfants échouent aux examens certificatifs. Pour mettre fin à cette situation, je ferai de l'éducation un domaine dont je m'occuperai prioritairement autant que je m'occuperai de la sécurité. Le président Mohamed Bazoum prend la commande du pays dans un contexte sécuritaire dégradé, notamment au Niger et dans le Sahel en général. Donc la question sécuritaire est également inscrite dans son agenda. Ces grandes ambitions ne sauraient se réaliser aussi longtemps que notre pays sera confronté à l'insécurité générée par l'existence de groupes terroristes dont la barbarie vient de dépasser toutes les bornes à l'occasion des tueries qu'ils ont menées cette année dans les départements de Walam, Bani Bangou et Tilia. Pendant longtemps, les criminels embrigadés dans l'État islamique dans le Grand Sahara et UGS, affiliés à Daesh, ne s'attaquaient quasi exclusivement qu'aux forces de défense et de sécurité. Mais depuis un certain temps, ils ont commencé à s'en prendre aux chefs de village, puis progressivement aux civils de façon indiscriminée. Depuis janvier dernier, ils se livrent à des massacres de civils innocents à grande échelle, commettant à l'occasion des vrais crimes de guerre. Le président Mohamed Bazoum a, à l'entame de son intervention, rendu un hommage au président sortant Issoufou Mahamadou, à qui il a promis de continuer sur ses traces pour faire du Niger un pays émergent. Dans son discours d'investiture, le président Bazoum a promis de mettre un accent particulier à l'éducation, notamment sur la scolarisation de la jeune fille. Les syndicats du secteur ont suivi le discours du président avec donc beaucoup d'attention. Ce qui a assisté cette réaction du coordonnateur régional de la Fédération des syndicats des enseignements secondaires, région de Niamey. On l'écoute. C'est une bonne chose. Nous estimons qu'il mettra le paquet, comme il l'a dit dans son discours. Car cela se tient. Nous pensons que l'école et les enseignants que nous sommes, nous avons véritablement des problèmes. Et il le connaît que nous, que quiconque, puisqu'il était, n'est-ce pas, le président du comité interministériel de négociation, n'est-ce pas, avec les syndicats de l'enseignement. Et le problème de l'école, c'est aussi la contractualisation. Et dans son discours, nulle part il n'a parlé, n'est-ce pas, de mettre fin à la contractualisation. Et je pense que, quelle que soit la professionnalisation, n'est-ce pas, de l'enseignant, si il continue à être dans un statut précaire, je ne pense pas qu'on attende de lui un résultat ou un rendement, n'est-ce pas, meilleur. Donc c'est de mettre fin à la contractualisation et c'est de débloquer les avancements au choix. C'est aussi également de nous donner la liberté d'aller dans les institutions, n'est-ce pas, bancaires de notre choix. Donc c'est pour libérer les enseignants contractuels, n'est-ce pas, de Niger Post. Et également, il y a le sempiternel problème de l'organisation du bac. Et aussi, on peut citer également le problème, n'est-ce pas, d'APC-EG. Donc, avec tout ce problème-là, je pense que si le nouveau gouvernement qui s'installera sous peu arrive à résoudre ce problème, je pense que l'école retrouvera, n'est-ce pas, ses lettres de noblesse. Donc, nous, ce que nous attendons, n'est-ce pas, surtout de ce nouveau gouvernement qui viendra sous peu, c'est un partenariat sincère, sincère, respectueux, n'est-ce pas, des partenaires sociaux.
et qui serait disponible, n'est-ce pas, à écouter, n'est-ce pas, les partenaires sociaux que nous sommes. C'est un atout, le fait qu'un enseignant soit président de la République, car cela se tient. Je pense que ça serait bien s'il continue à se sentir, n'est-ce pas, enseignant. Il connaît les problèmes des enseignants, ça je le sais, puisque, comme je l'avais dit tantôt, il était pas parce qu'il était enseignant, mais parce que plutôt il était le président, n'est-ce pas, du comité interministériel de négociation. Il est imprégné des difficultés dans lesquelles nous sommes. Imaginez-vous un enseignant qui est payé au quart de ce qu'il devrait avoir, quel que soit, n'est-ce pas, la formation qu'il va recevoir, je ne suis pas sûr qu'il donne un rendement meilleur. Toujours par rapport à l'investiture du nouveau président de la République, les citoyens aussi expriment leur attente aux nouvelles autorités qui seront installées bientôt. On les écoute. Je transmets mes vives félicitations au président Bazoum Mohamed. Nos attentes envers ce nouveau gouvernement est que nous voulions assez qu'il respecte strictement, s'il le faut, les promesses qu'il a eu à tenir hier dans son discours, dans lequel il a eu à porter un certain nombre de points, surtout sur l'éducation. Vraiment parce que le point qui m'a le plus attiré, parce qu'on constate que l'éducation nigérienne, ça ne va pas. Ça va vraiment mal et on a besoin d'une bonne gestion dans le cadre de l'éducation au Niger, sans pour autant oublier la sécurité aussi. Mes félicitations envers lui. Moi, c'est que j'aimerais qu'il fasse en premier temps. D'abord, il faut qu'il fasse tout son possible pour assurer la sécurité dans notre pays. Et puis, sur le plan éducatif, il n'a qu'à mettre un accent très positif là-bas pour que l'éducation puisse réussir. Car la base du développement d'un pays, c'est l'éducation. Qu'il se donne corps et âme afin de pouvoir servir les pays. Pour ce faire, je pense qu'il y a un certain nombre de points qu'il faut évoquer. Mais ici, comme nous sommes dans un contexte bien précis, j'aimerais assez qu'il se focalise essentiellement sur les systèmes éducatifs, qu'il revoie leur politique. On a l'impression que c'est uniquement les villes qui sont plus considérées. Le président nouvellement élu Bazoum Mohamed a évoqué des points principaux qui m'ont vraiment touché, surtout sur le plan sécuritaire et le plan éducatif. Vraiment, ce sont les plans qu'on doit revoir, le système dans lequel on conduit cette politique, surtout le plan sécuritaire. Parce que la question que nous devons poser ici, ces individus-là qui viennent attaquer nos parents qui sont au village, on dit qu'ils viennent à moto, souvent dans quelques véhicules, mais on dit que nous avons des hélicos, des avions de chasse, des drones et consorts. Et que le lieu là que les individus là viennent, c'est un lieu désertique. C'est-à-dire qu'on peut envisager la personne à une distance de 30 km comme ça. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons rien compris sur ce plan. Quand même, il doit mettre un grand accent ici sur ce plan sécuritaire-là. Et sur le plan éducatif, quand vous prenez auparavant l'université Abdoumouni est une université de référence, surtout en Afrique occidentale. Mais malheureusement, regardez maintenant. Et sur le classement africain, je ne pense même pas si notre université figure. Donc ici, vraiment, on a vu ce qu'ils ont fait. Dans les grandes villes, ils ont changé le visage des grandes villes. Nous souhaitons cette fois-ci, vraiment, il faut qu'on change l'image de nos universités. C'était là donc quelques citoyens nigériens qui exprimaient leurs attentes vis-à-vis de nouvelles autorités qui seront installées. Et le nouveau Premier ministre du Niger est désormais connu depuis hier. Il s'agit de Oumoudou Mahamadou, titulaire d'une maîtrise en sciences
économique d'un diplôme d'études supérieures en gestion et administration des entreprises, d'un diplôme d'études comptables supérieures et d'un certificat d'études supérieures en administration publique. Oumoudou Mahamadou a occupé aussi plusieurs postes ministériels, dont celui des Finances sous le régime de la 7e République, avant d'être nommé ministre directeur de cabinet du président de la République, Issoufou Mahamadou, de 2015 à 2020. Oumoudou Mahamadou est membre du PNDS Atareya depuis sa création, depuis la création du parti en 1990, parti au titre duquel il a été élu notamment député national à 2 reprises dans la région de Tawa. Dernier aspect de cette édition, lancée la semaine dernière, la campagne de vaccination contre le coronavirus se poursuit sur les différents sites retenus, mais timidement. Les équipes et le matériel sont sur place, tout se déroule sans grande difficulté, nous rapporte Ibrahim Aboubakar et Nasser Sedou. Après le lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 par les autorités, l'engouement ne semble toujours pas au rendez-vous au niveau des différents centres prévus pour la vaccination. Une situation que le secrétaire général du syndicat national des pharmaciens et médecins dentistes Saint-Famed explique en ces termes. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'engouement, on l'a effectivement constaté. Et cela est peut-être dû à la façon dont les choses peut-être se sont passées. Il n'y a pas eu assez de tapage médiatique autour de cette question de vaccination, autour de la réceptivité, en tout cas de la population sur cette vaccination. Mais pour le moment, il est peut-être normal qu'il n'y ait pas trop d'engouement parce que c'est uniquement les agents de santé. En fait, c'est une frange de la population qui a été ciblée, en tout cas pour recevoir justement ce vaccin-là. Donc il s'agit effectivement de la phase des agents de santé, de la phase justement des forces de défense et de sécurité, et puis les réfugiés, si ma mémoire est bonne, et les gens dont l'âge est supérieur ou égal à 60 ans avec des comorbidités. Et je pense que pour un début, on peut dire que ça va. Il lance par ailleurs un appel à l'endroit des autorités et de toutes les personnes concernées par cette phase de vaccination de ne pas traîner et d'aller se faire vacciner. L'appel que moi je lance, si vous voulez, au ministère de la Santé et aux acteurs, notamment les médecins, les infirmiers qui sont autour de cette vaccination, c'est de multiplier d'efforts, c'est de continuer, si vous voulez, à expliquer aux gens l'utilité de cette vaccination-là, l'importance de cette vaccination. Parce que si, à un moment donné, on a fait face, ou on continue à faire face, jusqu'à aujourd'hui à la deuxième vague, c'est dû au fait qu'on n'avait pas justement le vaccin, en tout cas à un moment donné. Donc, mais maintenant que le vaccin est là, je crois qu'il va falloir continuer à sensibiliser les gens sur l'utilité de cette vaccination-là, parce que les gens sont en train de mourir de cette maladie. Les gens sont en train de payer le plus fort de cette maladie. La population en général est en train de courir, si vous voulez, le risque économique lié à cette pandémie. Je crois que le moment est venu par rapport à cette phase, en tout cas, qui me semble la plus importante dans la réponse contre cette maladie. Donc, je crois que les gens doivent aller se faire vacciner. Et du coup, si on arrive à vacciner, en tout cas, au-delà de l'objectif, je crois que ça serait une très belle chose. Au-delà, en tout cas, de ce qu'on a pu voir, notamment au niveau de la question de traitement, au niveau de la question des mesures barrières, je crois que la question de la vaccination est au centre justement de cette riposte-là. Et je crois que c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt, en tout cas, à mon sens, une très 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 bonne nouvelle, le fait qu'on ait ce vaccin-là, le fait qu'on commence déjà la vaccination. La maladie à coronavirus est une maladie qui a fait couler beaucoup d'encre au sein de la société. Chacun y était allé avec ses appréciations, ce qui a fait installer un doute évident. Elle a quand même coûté la vie à plus d'1 million de Nigériens selon les autorités, ce qui dénote de l'existence de la maladie. Merci Ibrahim Boubacar. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.